Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc nous avons décidé pour la première fois de retransmettre en direct de Jérusalem et les cours de notre très grand cher Rav Yosef Ben Shushan sur donc, le livre Oroth du Rav Kook. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas, il est temps de l'acheter. Et nous allons commencer un nouveau thème aujourd'hui qui s'appelle les Malach Ideot d'Israël. Voilà, donc le cours est en français bien sûr, pour que tous ceux qui parlent français puissent arriver à un petit peu atteindre toutes ces notions si belles du Rav Kook. Shalom. Donc, on commence aujourd'hui les Mahalach HaIdeot d'Israël. D'abord, comment cet article a été écrit, pourquoi il a été écrit. Un sofer, Horowitz, Shai Horowitz, qui était l'élève de Ahadam, et encore pire que lui, prétend la chose suivante, que le peuple d'Israël est arrivé à sa fin. Car tout peuple, comme tout individu, naît, grandit et commence à décliner, jusqu'à qu'un beau jour, il meurt. Et le peuple d'Israël n'est pas différent des autres peuples. Donc le peuple d'Israël est en voie de mourir, de disparaître et de s'assimiler parmi tous les autres peuples. C'était la période. D'ailleurs, il serait souhaitable, il prétend, de faire une cérémonie de l'enterrement du peuple d'Israël. Carrément. Et donc il a écrit tout un journal sur ce thème. Donc suite à ce qu'il écrit, il invite le Rav Kook à réagir, à écrire lui aussi dans son journal. Donc, le Rav Kook n'est pas tellement enthousiasmé de sa proposition. Et donc il explique pourquoi il ne rentre pas. Après il dit avec beaucoup de respect, avec tous les gens qui élèvent haut l'étendard d'Israël. En d'autres termes, tu es quelqu'un d'irrespectable, tu fais pas partie, tu n'es pas digne de réaction, Birlal. Et différemment de ce qu'il avait d'habitude, toujours le Rav Kook, quand il signait, avant de mettre son nom, il écrivait Hekouf, qui veut dire Akatan. Akatan, Avraham Yitzhak Kook. Là, il n'a pas marqué Akatan. C'est la première fois qu'il n'y a pas de quoi être modeste devant quelqu'un de si négatif. Tov. Et donc, il dit, donc d'un côté, je ne peux pas réagir dans son journal, mais d'un autre côté, on ne peut pas rester sans réponse à une telle offense au peuple d'Israël. Donc, il décide d'écrire un article qui est un des articles les plus profonds que le Rav Kook ait écrit, à tel point que le Rav Souda appelle cet article un Mahamar Agadol Vanisgav, l'article grand et élevé, etc., qui fait en fait une tracée de toute l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui, et dans cette mouvance, l'influence du peuple d'Israël et tous les courants de pensée que le peuple d'Israël subit, etc., etc. C'est vraiment un historique, et pas du point de vue des dates des événements, mais des mouvances de pensée qui construisent l'histoire. C'est de ça que ça traite. Maintenant, le mot idéa, vous voyez bien que ce n'est pas un mot d'origine juive, c'est un mot importé de Platon, que le Rav Kook a bien aimé. Qu'est-ce que ça veut dire idéa? D'ailleurs, à propos de Platon, il y a marqué dans le Zohar, il y a chez les Grecs certaines pensées, certains penseurs plus exactement, certains philosophes, des krivin, des orcha, des mehemnuta, qui sont proches du chemin de l'Emouna. Il faut qu'il explique de qui s'agit-il à Platon. Platon. Donc c'est quoi idéa? Je fais juste un petit cours de philosophie vite fait, en 30 secondes. Platon prétend, et il a raison, que la véritable existence est l'existence abstraite. Tout ce qu'on voit n'est qu'une projection virtuelle de l'existence. Il donne un exemple pour habituer les pensées. Il dit, imaginez qu'il y a des gens qui sont enchaînés dans une grotte. Voilà.
ils ont jamais vu ce qui se passe à l'extérieur. Ils sont nés dans une grotte, ils sont enchaînés dans une grotte, et ils donnent le dos à la porte de la grotte. Ils n'ont pas la possibilité de tourner la tête, ils sont coincés comme ça. Et derrière eux, il y a des gens qui passent, mais ils ne les voient pas. Ils voient la projection de leur ombre sur leur mur d'en face. Eux, dès qu'ils ont ouvert les yeux dans leur vie, c'est tout ce qu'ils ont vu, et qu'ils sont persuadés que ce qu'ils voient, c'est la réalité des choses. Alors qu'en fait, la véritable réalité, elle est derrière leur dos, et ce qu'ils voient n'est qu'une projection virtuelle de la véritable existence. Donc, dit Platon, tout ce qu'on voit dans ce monde, tout ce qu'on perçoit avec les sens, n'est pas la réalité des choses. La véritable réalité des choses est la réalité abstraite. Et en ça, il a totalement raison. Ça va totalement de pair avec la conception de la Torah. Que l'essentiel est la dimension spirituelle, le matériel étant une apparition de l'existence réelle. Une option de l'apparition même. Il peut y avoir d'autres options. Et bien plus tard, quelques centaines d'années après, philosophe Hegel, il dit que quand on analyse l'histoire, il faut savoir que le déroulement de l'histoire, les événements, ce ne sont pas ni des causes politiques, ni des causes militaires, ni des causes même psychologiques ou économiques qui entraînent les événements, mais il y a des mouvances spirituelles, abstraites, de pensée, qui sont sous-jacentes à l'histoire et qui déclenchent tous les processus. Continuons la pensée de Platon. Et c'est dans ce sens que le Rav Kook va expliquer l'histoire. Comment le divin, la pensée du divin, l'approche de l'homme envers le divin est à la source de tous les événements historiques du peuple d'Israël et de toute l'humanité derrière. C'est-à-dire, donc attachez vos ceintures, surtout le premier chapitre, qui est très compliqué. Après, ça devient plus cool. Le premier chapitre est très compliqué. On va essayer de comprendre quelque chose. Donc, Aïdea Elohit, Vaïdea Leumit Ba'adam. Donc, il y a deux. Je ne sais pas comment on va traduire le mot idéa. Non, c'est pas idéa. C'est les idées, les formes. Les concepts, les idées, les formes. Et le fond et la forme. Tsura. La chaîne en philosophie Mzinkra Tsura. Tsura. Tsura, ça se traduit par le mot forme. C'est pas la forme extérieure. Je donne un exemple pour qu'on comprenne une bonne fois pour toutes. Les philosophes se sont servis de ces termes. Le Maharal le reprend aussi. Homer Vetsura. Qu'est-ce que ça veut dire Homer Vetsura? Je donne un exemple pour vous expliquer, c'est plus facile. Par exemple, Dieu a voulu qu'il y ait de la combustibilité dans ce monde. C'est une existence spirituelle, la combustibilité. Pour qu'elle puisse apparaître dans ce monde, il a créé un liquide puant qui s'appelle le pétrole. Le pétrole est le support concret de la combustibilité. La combustibilité, c'est la tsura. Le pétrole lui-même, c'est le chomer. C'est clair. Dieu a voulu qu'il y ait une manière d'étancher la soif, c'est ce qu'on dit ça en français, Revaya. Mais c'est d'une existence, c'est pas un concept, c'est une existence réelle, spirituelle, abstraite. Pour ce faire, il a créé un liquide qui s'appelle l'eau. Donc l'eau, c'est le chomer, la Revaya, c'est la tsura. C'est clair? Des fois on dit la forme et le fond, mais ça paraît exactement le contraire, mais c'est pas grave. C'est pas dans le même plan alors. Que quoi? Parce que la combustion, ça peut être. La combustion, okay, c'est le talir, mais pas la combustion, la combustibilité. Okay. La potentialité, une potentialité de faire marcher les machines. Mais il faut qu'elle ait un support concret dans ce monde. Donc de même, ton âme c'est la tsura, ton corps c'est le chomer. C'est clair? Bien que le mot tsura, quand tu traduis mot à mot en hébreu, ça donne la forme. Donc il y a l'impression que c'est plus l'aspect extérieur. Mais c'est comme ça, en tout cas. Tsura, c'est l'intériorité abstraite.
Chomer Tzura. Malachim, Ejlaim, Tzura, des Bidouk, trucs. c'est ça qui veut dire. Donc, il veut dire ils sont abstraits. Nachon. Mitzrayim, c'est Homer. Nachon. C'est clair. Donc c'est ça les idées. C'est la Tzura. Ouais. Donc continuons. Commençons plus exactement. Donc on y va. Donc là il va traiter de la idea Elohit, l'idée divine, et l'idée nationale dans l'homme. Signon Achaim, mais signon המחשבה של האדם, הכוללת את כל מהותו, מתבלטים מהם במלוא תוכנם, ברעיון החברה וברעיון הרוחני, שהם הינם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית, אשר לציבורים האנושיים. טוב, essayons de traduire. La forme de vie, la manière de vivre, Signon Achaim, et la manière de penser de l'homme, c'est-à-dire son comportement et ses conceptions, qui en fait réalisent toute son essence. C'est quoi l'homme? C'est d'abord ses conceptions, et après ces conceptions qui engendrent un certain comportement. Mitbaltim sont mis en évidence. Bemlot Ochlan, Berayon Achevra ou Berayon Achuchani. Ça apparaît au niveau du collectif, dans la société, ou plus exactement la sociabilité, et dans la spiritualité. Qui les deux ensemble sont les trésors de l'intériorité, la Tzura, c'est ça, Nachon, de aussi bien national que de la Emouna. On traduit par le mot foi, mais c'est mal traduit. Asher les Tziburim Enoshim, concernant tous les groupes humains. Patience, il va expliquer. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Il va atterrir. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה, אז אנו מוצאים את שתי הידיעות האנושיות היסודיות, ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים, הפרטיים, החברתיים, הרוחניים והמעשיים, האידאה האלוהית והאידאה האלוהית. continuez à lire un petit peu. הראשונה בתוך סגנון החיים הסדרניים של החברה, והאחרונה בתוך סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. אם נבוא לדייק יותר ולהגביל בתחומים על פי הדרך היותר רגילה בהיותם עומדים במערכה מגבלת, נאמר הרגש לאומי והדעה אלוהית, שלפעמים בחליפת המצבים האפשרית נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה, בתוך דעה לאומית ורגש אלוהי. On arrête là, on reprend, c'est un peu compliqué. Donc, chaque signonim alou mitbarim bioter. Quand on arrive à éclairer ces deux manières, et qu'on arrive à voir la ligne de conduite grâce à l'outil de l'art de l'histoire. Qu'est-ce qu'il appelle par l'art de l'histoire, le Rav Kook? Ce qu'on appelle aujourd'hui l'historiosophie. C'est-à-dire il y a tout simplement l'histoire, c'est de faire la liste de tous les événements qui ont eu lieu, mais il y a une science qui essaye de comprendre, voilà, quelles sont les mouvances sous-jacentes qui ont entraîné ces événements. C'est clair? Zaomanu tachar l'histoire. C'est-à-dire on peut dire la guerre a éclaté entre la France et l'Allemagne parce qu'il y a eu, je sais pas, un événement diplomatique. L'ambassadeur a vexé l'ambassadeur de l'autre, il s'est énervé, hop, ça s'est terminé par une claque, on déclare la guerre. Ça, c'est une certaine lecture de l'histoire. Mais une lecture plus profonde de l'histoire, de dire qu'il y a des tendances, des conceptions dans ce pays, dans cette nation, qui sont antagonistes aux conceptions, aux tendances, aux aspirations de cette nation. Donc il y a une tension sous-jacente entre ces deux nations. Et à la première occasion, ça explose. Ce qui est expliqué dans nos sources à nous, par le Rambam, par exemple, le Ramban, Saré ou Motoronam, les anges.
chaque peuple a dans le monde céleste Tutélaire. un représentant spirituel. Ça, Le ça, genius national de chaque peuple. on a vu ça et ça avec Yaakov. Voilà. Mais chaque peuple, en fait, a un ange Tutélaire. tutélaire, si tu veux, voilà, qui se trouve dans le monde céleste. Et chacun a Mida. un aspect différent. Et ça crée des tensions. Et ces tensions, c'est-à-dire il y a d'abord une guerre dans le monde céleste qui a lieu, et après ça donne des répercussions dans notre bas monde au point de vue politique, militaire, etc. Sachant qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Qui? Voilà, c'est son jeu. Le collectif. Non, c'est pas qu'il y a pas de libre arbitre. Non, le collectif, il n'a pas, peut-être, mais l'individu, il a. Mais non, si ça part des anges, Et alors? alors les anges, ils n'ont pas de libre arbitre. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est-à-dire, ça se répercute sur le collectif, qui n'aura pas non plus de libre arbitre. La France, elle est obligée d'entrer en guerre avec l'Allemagne. C'est pas qu'elle est obligée, elle a une grande tendance à le faire. Elle peut être Kovachet et Titsra. Et Comment d'évaluer Parce que part ça risque de faire énormément de dégâts, donc calmons-nous. Ouais, mais si ça part d'en haut. Ça veut dire que ça pousse. Et finalement, c'est les hommes qui décident. Non, pas besoin de te poser de questions. L'axiome de base, l'homme est totalement libre. Le Rambam, il le répète sans s'arrêter dans le Shmoné Prakim. De penser une seconde que l'homme n'est pas libre, c'est de faire de Dieu quelqu'un d'injuste, dit le Rambam. Parce que si tout est déterminé par avance, et donc tu as fait une mauvaise action, après il te punit, mais c'est pas juste. C'est lui qui t'a obligé à le faire, après il te punit de l'avoir fait. Et il est dit à propos de Dieu, El Mouna Ben Abel Tzadik Ve'achar. Donc, conclusion, l'homme est libre. C'est clair? Il prouve ça de plusieurs manières, le Rambam. D'abord, du point de vue théologique, c'est une hérésie de penser autrement, c'est de faire de Dieu une crapule, en d'autres termes. Deuxièmement, du point de vue de l'expérience, il dit, il n'y a qu'à voir. Quand quelqu'un a faim, par exemple, eh ben, il ouvre le frigidaire, il se fait une omelette. Il ne dit pas, si de toute manière il était maktoub dans le ciel que je sois rassasié, ben je serais rassasié de toute manière. Donc à quoi bon préparer une omelette? Et s'il était marqué que je sois affamé, rien ne sert de faire une omelette. Tu vois bien que les gens n'agissent pas de la sorte. Donc dans la vie, dans le vécu, Il faut une gravita. tu vois que les gens ne vivent pas selon cette conception. La nuit non plus. Hein? Oui, j'ai compris. C'est clair? Donc, conclusion, l'homme est totalement libre. Ça ne veut pas dire, dit le Rambam, qu'il n'y a pas des tendances innées. Il y a quelqu'un qui est né avec une envie profonde d'assassiner. Et l'autre, une envie profonde, je sais pas, de violer, un truc comme ça. Ça ne veut pas dire que ce sera un violeur. Il peut se contrôler. Bien. Top, retournons à l'autre. Donc, Kshasignon, ALM, Midvarim, Bioter. Donc, quand on arrive à élucider exactement ce qui est sous-jacent des sociétés, et on arrive finalement à définir parfaitement quelles sont les lignes de conduite qui sont sous-jacentes à chaque groupe collectif. Donc on découvre finalement qu'il y a deux vecteurs essentiels qui mènent les peuples, qui mènent tous les groupes humains, Ce sont les qui les gèrent. Les fondements. De fondement. Et qui se trouve être derrière tous les événements de la vie. Aussi bien de l'individu que de la société, que ce soit au niveau de ses conceptions ou que ce soit au niveau de son comportement. Et quels sont ces deux fondements essentiels? Aïdéa léomite, Aïdéa Elohit. Ça veut dire la volonté de l'homme de s'organiser en tant que nation, d'appartenir à un collectif, et la volonté de l'homme de se rapprocher de Dieu. Sa perception du divin. Tout homme est créé à l'image de Dieu, il y a en lui une Tselem Elohim, une étincelle divine, qui fait qu'il est assoiffé de Dieu. Tous les êtres humains. Sans aucune différence. Ça n'existe pas un être humain qui n'a pas une soif de Dieu. Maintenant, comment ça se traduit? Là commence le cirque. C'est-à-dire? Vous avez dit que l'universalisme, c'est une bêtise. Ça veut dire C'est quoi que- l'universalisme?
Je suis entièrement Qu'il n'y ait convaincu. plus de frontières, qu'il n'y ait qu'entre guillemets un peuple Non. qui s'appelle l'humanité. C'est pas une bêtise, c'est pas une bêtise. On va y arriver. On doit arriver à l'universalisme. Universalisme, c'est-à-dire seulement faire tomber les frontières et faire tomber les différences formelles entre les peuples. C'est-à-dire les armées, etc. Mais qu'il y ait des distinctions essentielles, ça restera pour tout le temps. Comme dans une famille. Chaque enfant, c'est un monde en soi, et malgré tout, ils vivent ensemble, sans frontières, et sans fil de barbelé, et ils n'ont pas chacun sa place dans le frigidaire avec un cadenas, etc. Ça, c'est Chazon Achayit Hayamim. Mais ils resteront toujours avec leurs différences essentielles. Et là, on va comprendre d'où proviennent leurs différences. D'accord ? Donc, tout ce que Laura va parler dans ce Mahamar, c'est une introduction pour comprendre ce qui se passe dans le peuple d'Israël aussi. D'accord ? Donc, il y a deux vecteurs essentiels, Haïdéa Léoumite, Haïdéa Elohite. Arishona, la première, Léoumite, Petour Siglon Achaim Asadrelim Shel Achevra, c'est-à-dire comment s'organiser en tant que société. On peut décider qu'on a par exemple un Mishtar, comment on dit un Mishtar ? Mishtar communiste, Mishtar socialiste, Mishtar démocratique, un régime. Chaque société décide comment s'autogérer. On peut faire une monarchie absolue, on peut faire une démocratie, comment s'organiser, comment partager les corvées, etc. Ça, c'est l'ordre, la forme. C'est-à-dire Il y a aussi le contrat social. Hein ? Le contrat social. Taïch. Donc, Arishana Vetur Signon Achaim Asadranim, chez la Chevra, Ve'achona, et cette dernière, qui est la idée Elokit, Vetur Signon Amarshava chez la Rayon Arouchani. Chaque groupe humain, quelle est sa manière d'appréhender le divin? Quelle est sa manière de concevoir le divin? De quelle manière il s'approche de Dieu? Quelle est son approche spirituelle? Vive Navo les Dayak Yoter, si on veut être un peu plus précis, ou l'agbi, la troumi, mais bien définir les domaines. Alpi Aderech Hayoter Regila, c'est-à-dire de manière la plus globale, la plus générale. Biotam on dit Nomar. De manière générale, ça marche de cette manière. Un Regesh Eloumi, Vadat Elokit. C'est-à-dire quand c'est bien ordonné, il y a une attirance sentimentale, émotionnelle, vers le nationalisme. C'est rempli d'émotions, etc., la plupart du temps. Par contre, la conception du divin, c'est fondé sur une compréhension intellectuelle. Chez l'Ifamim, il peut arriver que des fois, il y a un inversement de situation. Renversement, bouleversement de situation. B'chalifot hamatzavim ha'efsharit, il peut avoir une situation inverse. Nimsaim tartonim le mala, veilonim le mata. Ceux qui devraient être en haut se retrouvent en bas, ceux qui devraient être en bas se retrouvent en haut. Et alors on en arrive finalement, Betour dé'alumit, c'est-à-dire on comprend que la pensée nationale c'est quelque chose de digne d'être conçu et pensé et rationalisé, etc. Constitutionnalisé. Voilà. Alors que l'approche envers le divin, c'est seulement un sentiment un petit peu trouble, parce qu'il n'y a rien d'intelligible, c'est un petit peu de l'obscurantisme, etc. Et malgré tout, il reste au fond de l'être humain une attirance vers le divin. Donc on laisse ça être géré seulement par les forces les plus faibles de l'homme, Sledge, le Regesh. Pensant qu'il n'y a pas quoi trop chercher dans la religion, dans la divinité, c'est de l'obscurantisme plus que toute autre chose. Dans des situations graves, la société arrive à ce niveau. Par exemple, il y a des exemples. Et bien évidemment. Pour parler du peuple d'Israël, par exemple, C'est ce que j'ai pensé. c'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Les gens disent, pas seulement dans le peuple d'Israël, depuis la Révolution française, l'ère des Lumières, on en arrive à une élévation morale, arrêter les injustices,
les oppressions de la noblesse contre tous les paysans, etc. Alors que toute l'oppression était encouragée et supportée par la religion. Donc il y a une élévation morale qui voit de haut en bas la religion. Et la religion, c'est quelque chose d'obscur, etc. On a quand même une petite approche, on a envie d'aller à l'église de temps à autre, mais il n'y a pas à quoi chercher des choses intelligentes dans ce domaine. On va vers la science, etc. Ça, c'est des choses intelligentes. Donc, dans cette révolution parmi les goïms, le peuple d'Israël est aussi touché. Et donc, ceux qui se prétendent être illuminés et éclairés disent que l'approche scientifique, etc., ça c'est du rationnel. La religion, c'est un obscurantisme rempli d'émotions. On ne veut pas trop lâcher parce qu'on aime bien, c'est sympa de temps à autre faire Pessah avec grand-mère et pépé, on vient, on s'attable et on mange de Kneidalach et on se sent bien, etc. Dans un mariage, on a bien envie d'écouter les belles musiques d'antan, chassidites, etc. pour combler un besoin, satisfaire un besoin émotif, émotionnel. Mais rien de chercher d'intelligible dans tout cet obscurantisme. C'est jusqu'à présent la conception choletet, dominante dans la société israélienne. Jusqu'à présent. Au fur et à mesure, on sort de cela. Mais les fondements essentiels de la conception laïque de la société israélienne, le sérieux, c'est le laïque, le religieux, c'est le primitif. Mais on aime bien, c'est sympa, on n'a rien contre. On a une affection. Parce que ça nous appelle, on a de la nostalgie de notre enfance, de notre grand-père qu'on aimait bien, et qui de manière associative, il chantait des chansons religieuses. Donc quand je chante des chansons religieuses, ça me rappelle mon grand-père. Et quand je mange du Kneidalach, ça me rappelle Pessah. Donc Pessah, j'aime bien parce qu'il y a du Kneidalach. Ou bien l'obsorti pour les yeux, c'est pas grave. Tu comprends? Donc c'est ça l'approche de la religiosité. Et le nim le mala, et tartanim le mala. Maintenant, amalot amordot, c'est-à-dire les élévations et les chutes, aussi bien à l'échelle de l'individu, à pratiot, à drushot, les khalifot, à matzavim, azot, inam gem hen sibot nechonot, ולפעמים גם תולדות נאמנות, לזרמי חיים כבירים, במציאות ובפעולה, שראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת, והשפעתם הולכת ושופעת עד למעמקי חיי היחיד היותר פנימיים. Je veux dire par là que chez les individus, il y a des élévations spirituelles et des chutes spirituelles, des élévations intellectuelles et des chutes intellectuelles. Des fois, comme on a dit, sont inversées les approches, au lieu que ce soit une approche sentimentale vers le nationalisme et intellectuelle vers le divin, ça s'inverse. Tout ça, dit, ne commence pas de l'individu. L'individu est ballotté, sapé, happé par les courants sous-jacents du collectif. Très souvent, les gens, ils débitent toutes sortes de théories. Ils disent, je suis arrivé à la conclusion que, il ne se rend pas compte qu'il ne fait que vomir ce qu'il a absorbé de manière inconsciente à travers les médias, à travers toutes sortes de choses qui se disent, et des normes de pensée, etc. Donc il y a des courants de pensée dans le collectif qui finalement noient l'individu. Top. Donc ça, c'était une introduction. À Achana la Rayana Elohim, Nimseti. Achana, dans la chaîne du Rav Kook, comme dans la chaîne du Maharal, ça se dit en hébreu moderne, Truna, qui veut dire une potentialité, on va dire. Donc, il y a une prédisposition, on va dire, dans chaque homme. Dans chaque homme se trouve être une prédisposition pour la pensée divine. Que ce soit caché, enfoui au plus profond de sa personnalité, ou bien que ce soit dévoilé, et donc ça s'exprime par des actes religieux, par des pensées, des conceptions religieuses, etc. Yachar ou Mouvat, ça peut apparaître de manière droite et constructive,
ça peut aussi apparaître de manière tordue et destructive, comme par exemple Avodah Zarah. Avodah Zarah n'est autre qu'une soif de Dieu, qui s'exprime de manière tordue et qui arrive à des comportements monstrueux des fois. Comme par exemple, en parlant d'aujourd'hui, Daesh, une soif de Dieu, entre autres. Il n'y a pas que ça, il y a une soif aussi de sadisme, une soif de sexualité sadiste, camouflée sur une sorte de religiosité, mais il y a aussi une soif de Dieu, qui apparaît de manière monstrueuse. Oui, j'appelle ça le Alain Molor. Hein? Alain Molor. Donc, Une sorte d'idolâtrie. Ok. Oui, là, vous l'avez. Donc, ça c'est ce qu'il dit. Donc, à Achana, cette prédisposition, la rayon à la pensée divine, se trouve de toute manière, dans tout être, quelle que soit la forme. Des fois c'est caché, des fois c'est dévoilé, des fois c'est droit, et des fois c'est tordu. Bechol alevavot shel enoshut, dans tous les cœurs de l'humanité. Lechol palgotea, dans tous leurs secteurs, dans tous leurs domaines, dans tous leurs miflagot, on dit miflagot, leurs partis politiques, etc. Bishpachotea, dans toutes ces familles de l'humanité, dans tous ces peuples de l'humanité. Et elle, c'est-à-dire cette soif du divin, cette envie de se rapprocher du divin, hi mecholelet datot verikshe emuna shanim. C'est elle qui engendre et qui crée les religions. C'est comme ça que sont nées toutes les religions. Par cette soif du divin et par cette volonté d'exprimer cette approche de Dieu, sont nées, créées par l'homme, toutes les religions. Évidemment, mises à part la Torah. Sheba min hashamayim. Femer Hashem yehi vatehi. Toutes les autres religions, c'est un développement progressif qui a eu lieu à travers l'histoire. Et au fur et à mesure, on a rajouté des choses et des choses et des choses. En Kuzari, Omer, Hashem Amar Tehi, Yehi vatehi. Elle a apparu d'un seul coup. Elle a été gravée dans l'essence même de l'âme d'Israël. Et Dieu nous a rappelé cela au Mont Sinaï. Mais si on veut analyser comment sont nées toutes les religions, toutes les sortes d'idolâtrie et tous les cultes qui puissent exister, sachez qu'il y en a des millions. Des millions de sectes, de cultes différents. Et au sein de chaque religion, des sous-religions et sous-sous-sous-religions, etc. Donc, Imecholelet, elle enclenche, elle crée. Datot, des religions. Verikshe emuna shonim, des sentiments de foi différentes. Sdarim benemusim, des comportements, c'est-à-dire des cultes différents. Amesabevim gamhem, amol maasim keberim, et qui enclenche, qui déclenche des fois des événements grandioses, c'est-à-dire des révolutions mondiales suite à ces conceptions et ces religions. Des guerres de religion. C'est ce qu'ils ont plus versé de sang que tout. Les guerres de religion. Et ça continue. Bekoach etan, avec une force très très puissante, Bechaye goy ve'adam, dans la vie des peuples et de l'homme. Besidre achevra, dans les ordres de la société, ou bemalachia politica, et ça aussi avec évidemment des répercussions politiques. Rokmim, le Roklim, tout ceci, toutes ces causes internes, ce sont eux, elles, qui tissent et qui brodent. Besset et Robegaloui, des fois le lien il est clair, des fois il est caché. Alilot Noraot, des épopées grandioses et redoutables, les En Cheker de manière infinie, Beruach Adam ou Maout Tahari Chayaf. Elehem, Shlabe Atnura, Letzad Aishtalmut Shel Harayon Eloi. Maintenant, tous ces engrenages, tous ces développements, toutes ces révolutions, tous ces événements font partie d'un processus de perfection constante. Au fur et à mesure, le Rayon Eloi va en s'épurant à travers l'histoire. Toutes sortes de tentatives de s'approcher de Dieu, qui mènent des fois à des comportements monstrueux, à des désastres, etc.,
Et au fur et à mesure, Ça sera fini. ça c'est pur, ça sera fini. Elehem shlabé, ce sont les stades de ce mouvement. Les tzad ha'ishtalmut shel harayon Elohi ve'idbareruto, son éclaircissement à travers l'histoire. Ou me'of ha'itnasut el ha'chaim ha'emleim, et l'envolement vers l'élévation de la vie pleine. Beleshad mekoriotam, emplis de la sève de leur source, bahové ou banetzar, aussi bien dans le présent que dans l'éternité. Donc tout ce qui se passe. Donc ça rejoint la pensée de Platon, de dire que tout ce qu'on voit ne sont que des ashlachot, des akranot, des projections, des répercussions de la véritable existence, qui elle-même engendre tout ce qui se passe. Et ça rejoint aussi évidemment la pensée de Hegel, etc. Maintenant, Belerta mimala lemata, ou mimata lemala. C'est-à-dire des fois, ça vient de bas en haut, des fois, ça vient de haut en bas. C'est-à-dire de manière générale, ça vient de haut en bas, ce sont des mouvements de pensée qui déterminent des comportements, mais des fois, c'est le contraire. Certaines situations gravent dans l'être des conceptions. C'est-à-dire, est-ce que c'est la pensée qui crée les formes, ou bien des fois, quand tu te trouves dans une certaine constellation, ça t'amène à d'autres conceptions. Les deux sont vrais. Cholela achanazu. Un exemple tout bête, par exemple. Un juif qui est totalement assimilé. Il ne peut pas entendre parler ni de la Torah, ni du judaïsme, ni rien du tout. Il vit en France. Et de manière hasardeuse, il atterrit en Eretz Israël. Je sais pas, le paysage lui a plu, il a trouvé un bon job. N'importe quoi. Il vit ici, au fur et à mesure, il retourne à son judaïsme. Parce que la vie ici, bien qu'on prétend de manière déclarative que l'État il est laïque, mais de fait, il est très très imprégné dans le judaïsme. Si tu veux te marier, tu dois passer par la rabbanout. Tu veux t'enterrer, tu dois passer par la rabbanout. Le jour de repos, c'est le Shabbat. Tu veux manger, tu manges kasher. Ça te rentre par tous les trous, le judaïsme. Et donc, au fur et à mesure, la situation des choses a une influence sur ses conceptions et il se relie plus au judaïsme. Et avec le temps, finalement, il appliquera les mitzvot, etc., etc. Donc, ça va dans les deux sens. La judaïcité a donné naissance au sionisme et le sionisme a une influence sur le judaïsme. C'est dans les deux sens. Top. Donc, Cholela Chanazu. Maintenant, cette prédisposition, c'est-à-dire cette envie de se rapprocher de Dieu, c'est elle qui a engendré Mechonot Leumiyot, Shonot, des machines nationales différentes. C'est-à-dire une certaine conception religieuse a mis ensemble tous les gens qui avaient la même conception et qui ont décidé de s'organiser en tant que nation, et ça fait des ordres spéciaux de ces nations, et ça a engendré un certain nationalisme. C'est-à-dire même ceux qui prétendent qu'ils sont laïcs. Par exemple, la France prétend qu'elle est un pays laïque. Mais c'est un pays profondément catholique. L'Amérique aussi, elle prétend qu'elle est laïque. Mais c'est un pays profondément protestant. C'est pas par hasard que la France est virulemment anti-Israël. Parce que le catholicisme est virulent contre Israël bien plus que le protestantisme. C'est pas par hasard. Bien qu'ils disent non, mais à chaque fois, ils sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues, les Français. Les Américains, un peu moins. Ils ont la haine normale, comme tous les goïms, mais un peu moins étant protestants et pas catholiques. Ça a des répercussions, bien qu'ils se disent être laïcs. Sous-jacent à ça, il y a une achana datit sheolidat alumiyut azu. Et ça reste toujours dans le background
de leur personnalité collective. Les Ariens. Hein? Même les Ariens. C'est pareil, ils ont dû se trouver une source, que la source de l'homme que Dieu a recréé, ça serait dans l'Himalaya, et pas en Mésopotamie, etc. Tout marche comme ça avec une source, comme si c'est Dieu qui a la source, malgré que c'est anti-religieux, entre guillemets. C'est évident, par exemple, la conception hindouiste, comme ça qu'on dit, de leur approche du divin, est de s'annuler totalement dans la divinité. Donc il n'y a pas de place pour l'effort humain. Et tu vois les répercussions. Un pays en catastrophe. Dans la famine totale et des maladies qui se propagent. Et on ne fait rien pour changer la situation parce que de toute manière, ce monde est voué à la destruction totale et l'âme doit être absorbée à sa source divine. Donc ça a des répercussions dans le monde du concret, dans la manière de vivre de la société. C'est clair. Si quelqu'un dit que l'action humaine n'a pas d'importance, Dieu fait tout, eh bien tu verras qu'il vivra dans la situation la plus catastrophique. Il ne bougera pas son petit doigt pour essayer de changer sa situation. Il vit dans la pauvreté, dans la mendicité, etc. Les conceptions ont des répercussions dans le monde de l'action. Donc c'est ce qu'il dit là. Ça a mis sur pied des machines nationales différentes, qui sont totalement en adéquation avec cette conception. Chaque collectif et chaque même région nationale, région géographique. Imatza tamid, אלה מכשירים חומריים שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפה לפחות לתרסיס עממי ועל ידי השפעתה העליונה נופחה נשמת חיים באותו הגולם. C'est-à-dire, ils se sont inventés des comportements assez légers, des tarsissim nationaux, c'est-à-dire d'un certain folklore. À ce folklore, ils ont rajouté un petit peu de couleur des mounas. À Chefetz, à Meretz, à Omanout, à Dimayon, à Sechel, Tzorke Achaim, Vechol Netiot Aruach Bichlal, Itlagdu Yachad, Vayu, les Ruach Vegvia. Et c'est comme ça que sont nés tous les peuples. Et c'est ce qui fait les différences de tous les peuples. Ça commence par leur approche du divin, leur conception du divin. Après, la volonté de vivre, de s'organiser, etc., les besoins élémentaires de la vie. C'est ça ce qui est mis sur pied, le corps et l'âme de chaque groupe ethnique. Ruach, c'est leur conception de la vie. Gvia, c'est les structures nationales. Et c'est comme ça qu'ont été mis sur pied tous les collectifs. Maintenant, quand on les observe, on les analyse profondément et pas d'un regard superficiel, alors on peut déceler quelles sont les causes profondes qui ont amené à ce genre de vie spécifique. Ce pays se comporte de la sorte parce qu'il est fondé sur une conception divine telle. Celui-là, d'une autre manière, parce qu'il est fondé sur une conception divine autre, etc. C'est ce qu'on appelle sociologie, l'anthropologie, etc. Et l'historiosophie, évidemment. שהן כולן נמזגות ונבלעות מההכשר הפנימי של מיזוג הרעיון אלוהי עם הנטייה הקיבוצית שבצורה לאומית. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les groupes humains, il y a toujours ces deux éléments. L'idée élohite, l'idée élohite, l'idée élohite. Et les composantes et les achousim, on dit achousim, les pourcentages sont différents. Omlam. Et dans ce qui arrive la plupart du temps. אחרי שירדה האחרונה לרשת ארץ,
התחרבה והתאמצה. ותקנה לה הוויה שלמה וחטיבה מיוחדת, ולפעמים גם תנסה כוחה להינתק משורש חיבורה היסודי, מתוכן הרעיון האלוהי. Et c'est ça le drame. On a dit, qu'est-ce qui a engendré ce nationalisme? La prédisposition de son approche divine. Et donc, ça a organisé autour de cette approche des adeptes. Les adeptes ont dû s'installer, s'organiser, et voilà, ils ont atterri sur Terre, ils ont un pays, ils ont une armée, ils ont une industrie, etc., etc. Une fois que tout est mis en place, comme on dit en hébreu, en slang, Akushi et Asad Avoda, Akushi et Rolalefet. Le nègre a fait le travail, maintenant on peut s'en débarrasser. Le nègre, en l'occurrence ici, c'est la pensée divine. La pensée divine qui nous a tous réunis autour d'un sujet commun. Mais maintenant qu'on a de quoi manger, de quoi boire, de quoi se protéger, hop, on n'en a plus besoin, on s'en débarrasse. Et donc il ne reste plus que le corps sans âme. Il ne reste plus que la machine sans aucune vocation. Marx. C'est vraiment ça. Donc c'est ce qu'il dit. Après que ça atterrit sur Terre, ça s'est concrétisé, on jette un bon coup de pied à la pensée divine. Aval. En beyad ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל. Ça veut dire c'est une volonté, mais si on parcourt l'histoire, on voit que cette volonté ne réussit pas à être mise à l'œuvre. ורואים אנו שהתכונה העליונה האלוהית שבאדם, אפילו בהיותה בתכלית שפלותה ובצורה נקודה היותר זהירה וכהה, שגם אז היא רק מתעלפת, מתבטלת ולא מתה וקבעה. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une volonté de se déconnecter totalement du divin, ça n'a jamais réussi, ça reste toujours sous-jacent à tout collectif humain et à tout individu, des fois de manière dévoilée, des fois de manière cachée, mais ça se trouve toujours. היא נותנת את העוצמה היותר פנימית לכל דחיפות החיים. Et celle qui donne la puissance la plus forte de tout ce qui fait avancer la vie dans tous ces groupes. ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. התכונה החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. והאורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה, כהי שמה בעצם ריחוקה, עד אשר אך מחשקים ומהומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשיריה הרחבים ובצורכיה התרבותיים הרבים. Il peut arriver que la vie active s'est déjà développée et l'organisation sociale et morale même. C'est-à-dire on en arrive à des conclusions morales, d'aider les pauvres, d'aider les gens malheureux, d'aider les retraités, etc. Donc la société s'élève à un niveau de moralité bien haut. À tel point que, après, quand on observe l'approche divine, et bon, on la voit de haut en bas. On a comme l'impression que à quoi bon s'unir au divin, puisque notre situation déconnectée du divin est bien meilleure que telle qu'elle était quand on était attaché au divin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, après qu'on s'est organisé en tant que démocratie, fondée sur, comment qu'ils appellent ça, égalité, fraternité et liberté. Et qu'est-ce qu'on va se prendre la tête à retourner à l'obscurantisme du christianisme pour trouver Shabbat des injustices et des cruautés. Donc j'en ai plus besoin de ce divin, à mon coup de pied. En quelque sorte, ils ont raison. Bon débarras de la religion. Si la religion a mené à de telles cruautés, de telles injustices, et l'hérésie amène un niveau de moralité plus haut, qui a besoin de cette religion? Et c'est ce qui arrive dans tous les pays éclairés, disons. On veut bien garder une petite carrière d'Indiens pour la nostalgie de temps à autre, mais c'est surtout pas eux qui vont gérer le monde. Et on en arrive à la conclusion, séparés entre date et Médina. Comment on dit ça en français? Afradat, date et Médina.
la séparation du culte, Entre l'Église et l'État. l'Église et l'État, le culte et la politique. Hop, séparé. Donc vous voyez d'où ça vient. Il y a aujourd'hui en Eretz Israël 2 mouvances qui sont pour séparer Dat ou Médina. Les gauchos et les Haredim. Misibot shonot, vafurot. Les Haredim, parce qu'il dit la Torah, elle est sainte et pure, et la politique, c'est de la pourriture. Les gauchos, exactement le contraire. L'État, le nationalisme, amène l'homme à une néoroute, une ouverture d'esprit, etc. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces primitifs qui mettent leurs sales pattes dans la gestion du pays, qui s'en écartent? On est prêt à leur donner de l'argent et qui ne nous cassent pas les pieds, qui restent dans leur yeshivot et dans leur synagogue, donner tous les budgets qu'ils veulent, mais qui retirent leurs pattes de la gestion de la nation. Évidemment, les deux ont tort. La politique à Israël, c'est Kodesh. C'est-à-dire de vouloir séparer le clergé de l'État, c'est Tov Meod, parce que le clergé, c'est de la pourriture. Ah, la Torah, c'est pas de la pourriture. La Torah, elle s'adresse à la gestion de la nation d'Israël. Donc il faut au contraire unir. Et Shlomo HaMelech a aimé Choubar le Mikdash. C'est comme ça qu'il a réussi. Il y avait un chemin qui liait le palais de Shlomo HaMelech au Beth HaMikdash. Toute sa puissance, il a puisé du Kodesh. Donc quand on en arrive à cela, de penser qu'il n'y a rien à chercher dans la religion, elle va à reculons. Elle veut se fortifier, s'enfermer dans sa conception. Elle ne veut plus entendre parler de sa source qu'il a créée. Parce que n'oublions pas, ce qui a créé cette nation spécifique, c'est son approche spécifique du divin. Donc elle est prête à renoncer à sa mère, qu'il a mis au monde. Qui est la pensée divine. Alors qu'est-ce qui arrive à ce nationalisme, à cette nation, à ce collectif? Eh bien, il commence à vieillir. Il commence à se raffaiblir. Parce que c'est une fleur qu'on accueillit et déconnectée de sa racine. Donc, elle meurt. Et c'est comme ça que les nations disparaissent. Elles se déconnectent de leur source. Donc, Akoach HaMechani, Yeshamesh Odezem et Sherzman, la force mécanique continue de travailler encore quelques temps, parce qu'on est organisé, tout roule, tout marche bien pour l'instant. Donc, au tout début de cette déconnexion, on ne voit pas encore les effets, on ne voit pas les conséquences néfastes. Attends un petit peu, et la fleur va se faner. Akoach HaMechani Yeshamesh Odezem et Sherzman, litrof et HaMechona Kibutzit, pour faire avancer cette machine collective. Aval leshad ha'chayim yelech verafeh. La sève de la vie, l'intégrité de la vie va en s'affaiblissant, alors verhaser et va en diminuant. Vebe'abod ba'ibud ha'aliyah ruchanit et terka yovad memela klal et tzivyono. Et donc, quand cette élévation spirituelle perd de sa valeur aux yeux des citoyens, alors ce collectif perd aussi de sa caractéristique, de son caractère spécifique. Après on se demande, alors quel est notre dénominateur commun ici? Pourquoi on est tous ensemble? Et on en arrive finalement à une guerre de citoyens. Ça tiraille dans tous les sens, il n'y a plus d'idéal commun, et donc qu'est-ce qui reste? Chacun ne recherche que son propre intérêt égoïste et personnel, matériel. Et donc on se fait la guerre pour, comment ça s'appelle ça? Chalukat HaMashavim, la répartition des ressources. Là commencent les guerres intestines, internes, au sein de la société. Et c'est comme ça que la société se décompose. Donc, Be'abod ha'aliyah ruchanit et terka, yovad mimela klal et tzivyono. Tzorkei yachid, donc les besoins de l'individu, vetviotav, apratiot, ses exigences individuelles, isurosh,
ont le dessus. Yoter ma'erech harmoni vegibulam, bien plus que l'harmonie avec le collectif. Il n'en a que faire du collectif. Donc il essaie d'esquiver ses responsabilités collectives, etc. Vegibulam yelech alors vitrachem, ad kedesh chirut lev, parce qu'on arrive à une anarchie totale. Vima yehush, et finalement on en arrive à un désespoir total. Ou bechila, et une nausée totale. Qui c'est qui a écrit le livre La nausée? Jean-Paul Sartre, je crois. Sartre, un dédain, un dégoût de soi-même, un dégoût du collectif, un dégoût du coup. Il n'y a plus aucun sens à la vie. Donc tout le monde est malade. Tout le monde se sent mal dans sa peau. Il n'y a plus de raison d'être. Il n'y a plus de raison de s'organiser en tant que collectif. Et qu'est-ce qui fait de nous une seule entité? Chacun ne voit que midi à sa porte, etc. Veima yehush ou bechila b'chaim. Une nausée de la vie. Et de toute l'existence, Bechlal. Une amertume constante. V'tapuchot bechol haseder harayoni, tout s'inverse. En emet, ven chesed, ven dat Elohim ba'aretz. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de bonté, plus de connaissance de Dieu dans ce monde. Et alors, Aïda Elohimit, Aklalit, cette idée nationale, générale, Tashpil Shevet, elle descend très bas. Elle ne pourra plus continuer à vivre avec toute sa vigueur. Tzvam Roma Kashlu, Vekise Mamlachta Itnodet. Ça veut dire, son armée céleste, Kashal, c'est-à-dire elle a échoué, c'est-à-dire la pensée qu'il a engendrée. Et finalement, ça a des répercussions dans le monde du concret, et tout s'écroule, l'économie commence à s'écrouler, il n'y a plus de l'échidout léomite, c'est-à-dire d'unité nationale, etc. Et ça devient que des guerres intéressantes pour toutes sortes d'individus, etc. Et comme le Passouk le dit, la terre est ballottée d'un endroit à l'autre, son péché devient de plus en plus lourd, Nafla velotosifkum. Et c'est comme ça qu'elle s'écroule, elle ne se relèvera plus, et c'est comme ça que cette nation disparaît de la surface de la terre. Et telle est la courbe de vie de toutes les nations qui ont eu jusqu'à présent. Tous, sans aucune exception. Tous ont passé ce processus. L'Europe en ce moment. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre, un philosophe, Shki'at Amarav. On dit Shki'at. Coucher. Non. Le déclin. Le déclin de l'Occident. Bientôt l'Amérique va disparaître. On dira, dans la liste infinie, Rome, Paris, Rollet, il y avait aussi l'Amérique. Ils nous ont cassé les pieds, les Français n'en parlons pas. Vayabayomahu, Ifkod Hashem al tzva amarom amarom, val malché adama al adama. Dieu punira. C'est ça comme un Ifkod. Tov. Achevra leumit, kesheba bemishol tzarze. Donc la société nationale, quand elle arrive dans ce chemin étroit, c'est-à-dire écarté de toute divinité, et elle pense qu'elle est obligée de se déconnecter de sa source qui l'a fait pousser. Assez rapidement, elle commencera à ressentir une souffrance interne. Alors, quoi faire pour combler cette souffrance interne constante? Boire la Torah. Hein? Boire la Torah. Là, on parle d'égoïsme. Le matérialisme vient à son secours. Parce que tout le monde a le mal de mer, a le mal d'être, ressent un trou noir au plus profond de sa personnalité. Donc il faut amuser les gens. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'Echem Misrakim, qui avait en Yavan. Et aujourd'hui, pareil, avec une excitation sensuelle constante. Oui, c'est ça. Qui sont une anesthésie pour ne pas ressentir la souffrance. Et tout le monde se trouve. Tout le monde entier se trouve dans ça aujourd'hui. Tout le monde entier se sent mal. Parce que tout le monde entier s'est déconnecté de Dieu. Ils sont mal. Donc ils sont tous leurs psychiatres et leurs psychologues et leurs machins.
Et quand ils ne sont pas au psychiatre, ils sont devant un film, ils sont dans une boîte, ils sont en prostitution, ils sont en excitation sexuelle, tout le temps pour calmer la douleur interne. החומריות תימצא לה אז לחברה הנחנקת, c'est ce qui est étouffé, תחת סבל מסע החיים מחוסרי המטרה, sous le fardeau de la vie vide de tout sens, de tout objectif. הטעם והתוכן. Donc c'est ça le nouveau goût de la vie, le matérialisme le plus extrémiste. להחיש לה רפואת העולם. C'est un grand idéaliste ce matérialisme. Il vient au secours de l'humanité pour lui donner guérison. Alédé chitoté hachonot, et là elle a toutes sortes de chitotes. Kacha, il écrit le Rab, Kacha umseu kol hachitot la matat azman. Ainsi ont été créés tous les moyens de tuer le temps. Le pire de l'ennemi de l'homme aujourd'hui, c'est le temps. Quoi faire du temps? Tant qu'il travaille, bon ça va, il est occupé, mais après, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a aucun sens à la vie, qu'est-ce qu'on fait, mince? Oui. Donc il rentre à la maison, il est en furax contre sa femme. Quand il n'y a pas préparé quelque chose qu'on fasse ce soir, on va au resto, on va voir des copains, on va faire quelque chose. Sinon je te casse la figure. Donc elle prépare à l'avance pour le calmer. Aujourd'hui on va voir ceci, aujourd'hui on va faire cela. Ouf, oui c'est vrai, il va m'assassiner. C'est mamash kacha, c'est le stam anim s'appelle. Faut pas avoir peur de la retraite. Il y a des gens qui sont en hyperactivité toute la journée au boulot. Tant qu'ils sont au boulot, ça va, ils sont calmos. Parce que tout ce discours, au moins ils sont en énergie de travail. Après il arrive à la maison, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien, bon, on va manger comme on va manger, on explose, on va aux toilettes, on explose. Il faut faire quelque chose. Donc il faut des charachouim. Comment on appelle ça, charachouim en français? Des divertissements. Pour apaiser la souffrance interne. Et qui c'est le korban? Ben, c'est la femme, parce qu'elle doit organiser les divertissements de son mari. Elle a travaillé comme une forcenée toute la journée avec tous les gosses. Il arrive, monsieur, il faut le servir, parce que lui, il a travaillé, c'est pas comme elle qui glande à la maison. Lui, il travaille 8 heures, pas comme elle, il travaille que 24 heures. Donc il faut servir monsieur le roi qui débarque à mon repas, et le chouchouter, et lui dire des mots gentils, etc. Alors qu'elle passait une journée infernale avec les gosses qui l'ont saoulé toute la journée, etc. Donc il faut aller au resto avec lui, rester réveillé et assouvir tous ses besoins, etc. Donc, la riche la rifouat ta'ala, les déchitotés à chenot, chitot shel mehuma. Donc, quels sont ces chitotes? Mehuma, un vacarme. Faire énormément de bruit extérieur pour ne pas qu'il entende le cri de son âme. Ami ou sadot, qui sont fondés, al bessissim reuim, sur des socles tremblants, branlants. Shel rechouch kalé, sur quoi il s'appuie, sur des biens qui sont éphémères, qui vont disparaître. Ça veut dire acheter une bonne maison, une belle bagnole, le dernier cri, le dernier ordinateur, le dernier iPhone, etc. Il faut qu'il soit tout le temps en ridouche. Mais les gens, ils changent tout le temps, sachez-le. Il a un salon, il le jette à la poubelle. Il achète un autre. Ou bien, aujourd'hui, tu viens chez lui, le salon, il est ici, demain, il est là-bas, après-demain, il est ici. La femme, aujourd'hui, elle a des mèches blondes, après-demain, des mèches violettes. Il a besoin d'un renouveau constant. Et il pense qu'en faisant ce renouveau extérieur, ça va combler le manque de son âme. Un effet flotimale. Il claque de l'argent tout le temps, et ça ne donne rien. Ça ne donne rien du tout. Ils sont tout le temps à acheter. Tu vois, les mecs qui font du shopping. Les gens n'achètent pas parce qu'ils ont un besoin d'acheter. C'est pas parce qu'il lui manque une fourchette qu'il va aller acheter une fourchette. Il achète pour acheter. Parce que à la seconde même où tu acquiers un objet, tu as une illusion de combler un manque. Donc c'est de la drogue. Et alors tous les jours, elle revient du shopping. Et énormément d'habits, les armoires explosent. Donc après, il faut nettoyer les armoires et donner ça, ou mettre à la poubelle, ou donner ça aux pauvres. Tu vois, des habits qui coûtent très cher, et des pompes qui coûtent très cher pour tous les enfants, etc. Ils n'en ont pas besoin. Et c'est pas qu'il est riche. Elle gagne une masquerette moyenne. Mais si elle n'achète pas, elle explose. Je dis elle ou lui, c'est pareil. Je dis plus elle parce que c'est plus chez la femme qui a un besoin constant toujours d'acheter. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai écouté un ramar haredi,
j'ai pas tellement aimé sa blague, mais c'est pas trop mal. Il dit, on a 2 problèmes dans la vie. Mashkenta et Mashikanta. ça termine jamais. C'est un petit peu misogyne, mais pour la blague, ça passe. Donc, Shitot Shel Meumot, Vakarm, Amiusadot, fondé sur des socles Chasre On Vehod, qui manquent de toute force et de toute splendeur, Giruim Chomriim, c'est-à-dire des excitations corporelles, Shel Ta'avat Chaim Gassim, c'est-à-dire des envies de vie les plus grossières, Aolchim ou Mitnavlim, et qui vont de mal en pire, de plus en plus sales, de plus en plus pernicieux, etc. Shen Bem Nachat, et qui en aucun cas ne donne à l'homme une certaine paisibilité. Vechem Datlev, ou bien une joie au cœur, pure. Kolele Yargeru Sherit Kocham les Farnes et Alev et Amoir. Donc tous ces moyens, toutes ces techniques essayent de mobiliser leur dernière force, parce qu'eux aussi sont en agonie, pour alimenter le cœur et l'esprit, et c'est comme ça qu'ils bourrent le cœur de l'homme par des sensations sensuelles, et ils bourrent le crâne de l'homme par une infinité d'informations qui ne servent à rien. Chaque individu aujourd'hui doit savoir online s'il y a une grenouille qui a éternué en Asie, et s'il y a un éléphant qui est monté sur une voiture et qui l'a écrasé, tac, 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 tous les 2 secondes, il vérifie. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Tout le monde est alimenté d'informations, pensant que, voilà, il y a un ridouche, Tu sais que ça devient aujourd'hui... maladif. C'est mamash, c'est pathologique. Zecherdat Iboud Meda. C'est une nouvelle phobie qui se développe. Que Chaz Shalom, je ne sois pas Meoudkan online de tout ce qui se passe. Donc tous les 2 secondes, il voit son truc. Toute la journée. Ils sont tous Mechoubarim la Infouziaz, toute la journée. À l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens, mais. Il y avait déjà l'idée. Ouais, l'idée était déjà. C'était les journaux, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme journaux à l'époque? Oui, il y avait. Ouais. Donc il dit, on va tirer mazé. Les farnesses et Alev et Amoir. Bourrer le crâne d'informations qui ne servent à rien. Qui sont, en fait, Merkaza Chaim, le centre de vie de l'homme. Donc au lieu de les alimenter de vie véritable, ils sont alimentés de choses virtuelles qui ne servent à rien, qui ne font qu'encombrer la mémoire d'idiotie qui ne servent à rien. Il y a de quoi parler, au moins, quand tu rencontres quelque chose. Tu as vu ce qu'il a dit ceci, tu as vu ce qu'il a fait cela, tu as vu ce dernier truc. Au moins, ils ont de quoi parler, parce qu'ils n'ont rien de quoi parler. Donc, il faut inventer un sujet de discussion. Donc, il y en a qui se chargent de t'apporter de quoi parler. Tous les sites d'internet, etc. Ils racontent n'importe quoi, toutes sortes de... D'ailleurs, ils ont même pas la honte de le dire. Mador et Chilout. Comment on appelle ça, Mador? La rubrique, comment on dit Chilout? Du colportage. Voilà, celle-là, ça fait un nouveau truc, elle a habillé à Noël, celle-là, elle a trompé son mari, celle-là, elle a quitté son mari. Mais qu'est-ce qu'elle peut me faire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, mais tu dois savoir, les célèbres, qu'est-ce qu'ils font, quelle robe elle va porter pour cet événement, et quel truc, quelle coupe de cheveux, etc. Mador et Chilout. Donc, Merkazah Chaim, les centres vitaux, Shalai Chidim, Beitamtsut Leaki Minashvarim Alelu, et Zemossad Techni, en essayant de récupérer tous ces bribes de personnes, des choses qui ont été brisées, mettre sur pied certaines formes d'organismes techniques, mais qui n'a aucun contenu, aucun sens, aucun objectif. Avalachav, tout ça ne sert à rien, dit Rav. Mais Ouma lotisane ba'amalam. Tous les efforts qu'ils puissent faire, ça ne va rien rapporter à l'homme. Rien du tout. Amavet hashachor, la mort noire. Adomem ve'akar, qui est paralysée et qui est
plus que froid, congelé. Le Yochalachayot, c'est pas ça qui va te donner la vie. C'est pas ça qui va revivifier les âmes. Tu essaies de revivifier les âmes en leur donnant un poison de mort. Rak mimekor achayim yecholim chayim liot mefakim enovim. Seulement en se liant à la source de la vie peut commencer à affluer et jaillir. Oy, Hélas. omer le'etz akitsa uri. Leven dumam uyore. Un pasouk. Malheur à celui qui dit à l'arbre, fais-moi vivre. Ou bien il parle à une pierre, remets-moi en vie. Ine utafu zahav vechesef vechol ruach en bekirbo. Tout ça n'est fait que d'inerte. Il n'y a en cela aucune vie. Donc c'est perdu d'avance. Tout ça a été une introduction pour comprendre le besoin vital de l'apparition du peuple d'Israël dans cette situation. Mais là, il dit quoi? Il dit c'est mieux d'être. Il dit rien. Là, il dit Mekor Haïm, donc il vaut mieux être. C'est-à-dire être un état. Non, non, c'est-à-dire ça aussi, tu te rappelles ce qu'il a dit au début. Tout ça est une progression vers la Shlemut. Même cette régression. C'est-à-dire, étant maintenant totalement vide de tout sens, ça développe une soif encore plus intense. Alors quand on proposera de la véritable eau, tous accourront. Alors quand avant, ils buvaient toutes sortes de choses imbuvables, au moins ils avaient l'illusion de croire qu'il y a de quoi boire. Maintenant, il n'y a plus de quoi boire. Donc quand le peuple d'Israël maintenant se tiendra sur le podium et proposera au monde de quoi étancher sa soif, ils accourront d'urgence. Tout ça est une introduction du besoin imminent de l'apparition d'Israël sur le podium international. D'accord. Alors, merci au Rabbin Shushan. Pour ceux qui nous ont rejoints, le livre s'appelle Oroth. Comme on l'a dit au début, on peut le trouver, soit l'acheter, soit trouver les textes sur Internet, dans le site Wiki Texte ou d'autres sites. Donc là, on était à la page Koufdalet. Donc ce livre s'étudie sur plusieurs années forcément. On peut le prendre à n'importe quel moment. Sinon, pour ceux qui veulent commencer au début, donc il y a eu un nouveau site qui se trouve en français qui s'intitule Rav Kook Oroth. Rav Kook On a Oroth. ravkooklumière.com. ravkooklumière.com. Ravkook-lumière.com. Voilà. Donc vous pouvez voir toutes les premiers paragraphes déjà, et vous pouvez donc participer également à cette aventure. Donc tous les cours ont lieu donc tous les jeudis soirs à 21h15, et donc dès à présent sur le net.